j'espère que vous allez bien. C'est avec ma voix rauque du matin que je vous retrouve. Pour 2021, j'ai eu envie de vous faire davantage de vlogs, de vous emmener dans mon quotidien. Donc on commence dès à présent. Depuis quelques matins, j'ai commencé la nouvelle cure d'atelier Nubio à base de gelée royale, de thym et de citron, qui ma foi est très bonne, beaucoup plus bonne que la dernière à la spiruline, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminée et surtout une vidéo dédiée à Atelier Nubio. Voilà comment ça se présente. Ne faites pas attention à mon vernis, je dois l'enlever aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite mousse comme ça où il suffit simplement de rentrer l'ampoule pour ne pas se couper accidentellement avec les bords. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc c'est bien pratique. Donc je la prends tous les matins à jeun. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais prendre un petit déjeuner. En tout cas, là, je n'ai pas faim. Je vais m'hydrater par contre parce que ça, c'est un gros problème. Je suis un vrai chameau et vu que mes gourdes, j'en avais une magnifique en verre qui a été cassée. Oui, je suis dégoûtée. Et l'autre en inox, j'ai conservé un jus de légumes dedans. Sauf que l'inox, je ne sais pas comment ça se fait, a pris l'odeur de la betterave. Pas betterave. Donc c'est un petit peu désagréable. Donc effectivement j'ai moins l'habitude de boire. Faut que j'y remédie. La première chose que je fais tous les matins systématiquement depuis que je l'ai, il ne m'est arrivé qu'une fois de l'oublier, c'est d'utiliser mon gratte-langue, donc outil traditionnel de l'Ayurveda, la médecine indienne. Je ne peux plus m'en passer, vraiment c'est une habitude d'hygiène que j'ai intégrée dans ma routine et lorsque je ne le fais pas, eh bien je me sens sale. J'ai oublié de faire quelque chose. Je pense que j'intégrerai, il faut que je m'y mette, à l'oil pulling. Donc c'est également issu de l'Ayurveda, c'est le fait de se faire un bain de bouche avec de l'huile. Généralement c'est de l'huile de sésame. À voir et à tester. Hier je me suis couchée avec les cheveux mouillés. Donc... comment vous dire que ça ne ressemble à rien, hein, clairement. Donc je verrai tout à l'heure ce que je fais de mes cheveux. Pour l'instant je vais faire ma routine visage avec vous. Comme d'habitude j'utilise toujours un petit hydrolat, donc là c'est forcément celui de fleur d'oranger de chez EVA. Je dis forcément pour celles qui auront vu ma vidéo décembre en bref, où je parlais justement du gros bidon d'1 litre que j'ai acheté. Donc je l'utilise avec un petit coton lavable pour me débarbouiller des petites saletés et déchets de ma peau de la nuit. J'utilise 2 pompes du sérum désaltérant de chez Clémence et Vivien et j'ai intégré une nouvelle huile parce que j'ai terminé la Parfaite d'Ernest Ernest. Il me reste un petit peu de la biorétinol vitamine C de Evolve. Donc hop, j'ai voulu tester celle-ci. Je l'ai testée il y a bien longtemps et c'était en échantillon. Et ne serait-ce qu'en échantillon, elle avait eu de bons résultats sur ma peau. Donc là, l'ayant reçue dans la New Box de décembre, si je ne me trompe pas, je me suis dit allez, let's go. Donc bien sûr, l'odeur est très caractéristique. Mais je vous avoue que ça ne me dérange pas. Et vraiment, ce petit mélange est juste parfait pour bien hydrater et bien nourrir ma peau. Côté maquillage, ça va être également très minimaliste. Je vais chercher dans mon petit pochon si j'ai pas un correcteur qui traîne parce que vous verrez là j'ai un petit bouton, je crois que je me suis grattée. Là je sais pas ce que j'ai. Ça va, heureusement c'est pas un bouton de fièvre. J'ai bien peur de n'avoir que des fonds de teint ici et pas de correcteur. J'ai quelques petits fonds de teint mais j'ai quand même trouvé 2 correcteurs. Je pense qu'il y en a un qui doit être très sec. C'est le correcteur d'Aniva Pur. Est-ce qu'il est sec? Non, ça va. Il se tient
Et le light de Hint, oui c'est le correcteur, je présume. Si je me mets du fond de teint ça va le faire. Donc le Halima est ici et là c'est le Hint. Donc le Halima est très rosé, le Hint est très jaune, enfin très jaune. En tout cas il est plus jaune. Je pense que je vais utiliser le Hint. Si ça se trouve c'est le fond de teint, mais je me rappelle plus du nom des correcteurs et des fonds de teint chez Hint. Donc bah écoutez, c'est pas grave, au moins ça va camoufler. Il n'est pas du tout sec, il est très crémeux, il s'étire bien. Je trouve qu'il camoufle quand même pas mal. En tout cas ce que je lui demande. À choisir entre le Hint et le Fit Glow, je préférais tout de même le Fit Glow, je trouvais qu'il était plus couvrant. Je vais maintenant utiliser une petite nouveauté dont je suis joie, à savoir, j'ai craqué. En fait j'ai craqué, pourquoi? Parce que j'en avais pas besoin en termes de quantité, parce que il me reste un bout du 14 Cosmetics, je suis sur la fin du Madara et j'ai le Hint justement. Et il s'avère que les trois sont trop foncés là maintenant. Je pensais pas avoir bronzé en fait cet été. Il semble que si. Et c'était juste moche en fait. Ça se voyait trop, surtout au niveau du cou. Si je faisais pas le cou, ça se voyait que la teinte était trop foncée. Donc, eh bien, écoutez, vu que j'avais pu le tester en échantillon celui-ci et que j'avais bien aimé, je me suis dit allez, go. Par contre la pipette c'est une grosse galère à utiliser, parce que comme vous voyez, au moins c'est économique, hein, on risque pas d'en mettre à Tarbas, mais c'est un peu... Quand on la met dedans, alors oui effectivement ça salit le goulot, mais en fait elle aspire pas énormément de matière, donc on doit s'y reprendre à plusieurs reprises, mais vu le prix effectivement c'est pas mal parce que ça nous permet de l'économiser. J'aime beaucoup son petit parfum et son rendu sur ma peau, vraiment c'est une chouette découverte. Autant le Kosas et le Grissa je les déteste et c'est peu dire, autant celui-ci il a su me combler si je puis dire. Après avoir utilisé pendant des mois, voire une année je pense, mais ouais même plus, je me suis enfin acheté en full size la pommade à sourcils de chez Madara. Et l'autre jour je me faisais la réflexion comme quoi faudrait aussi peut-être que j'essaye le pinceau de chez Plume, mais en fait je me suis dit non, vu le temps que t'as duré l'échantillon, là celui-ci même si c'est un combien, 5 grammes, je pense vraiment qu'il va me durer très longtemps, hormis s'il sèche entre temps. Donc le Plume, vous n'êtes pas près de le voir sur ma chaîne.
Je vais faire un maquillage très simple. C'est vraiment celui que je fais à peu près tous les jours. Surtout que cet après-midi, on va casser une dalle. Donc bon, j'ai pas vraiment besoin d'être maquillée comme Betty Boop. Cette pommade est vraiment top parce qu'elle est vraiment à la couleur de mes sourcils. Parce qu'en fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai toujours pensé que j'étais châtain en fait en couleur. Et non, tous les coiffeurs m'ont bien dit que j'étais blond foncé. Donc comme quoi le blond va quand même jusqu'au très foncé, je trouve. Et mes sourcils du coup sont un peu cendrés. Et donc j'avais acheté, je me rappelle, un couleur caramel. Et il était beaucoup trop orangé, ça se voyait, c'était très moche. Un petit peu de blush pour égayer le visage. Je vais utiliser le Veil pour celui qu'on a eu dans le calendrier. Alors celui-ci il est vraiment très léger, il faut vraiment insister je trouve dans le pan pour récupérer pas mal de matière. Par contre il a cet effet rose frais, poudré, très léger en fait. Je pense qu'on peut vraiment pas se louper avec celui-ci. Il est beaucoup plus pâle et doux que celui que je vous ai présenté dans mes Base Greenies de la marque Scent. Ben, c'est celui-ci justement, Get Me to the Altar Blush. On va vous montrer après la différence. Le Scent ici est beaucoup plus rose je trouve que le Veil pour. Le Veil pour là pourrait avoir des petits sous-tons corail. Je trouve qu'il n'en est rien, c'est vraiment un rose. Mais le Scent est beaucoup plus peps. Je vais terminer avec un bout de mascara. Donc c'est celui de Veil pour, celui que j'utilise vraiment les jours où je veux avoir un maquillage très léger. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui des deux entre celui-ci et le Ilia pour que vous puissiez voir vraiment la différence parce qu'effectivement il y a une différence et j'aime vraiment les deux en fait. Tout dépend de l'occasion pour laquelle je veux porter l'un ou l'autre. Ensuite, un petit coup du Night Lip Serum de Fit Glow et c'est parti pour la journée. À entendre les oiseaux comme ça, j'ai l'impression d'être au début du printemps. Je commence à avoir des grenouilles, donc je vais manger, je vais me préparer un petit déjeuner salé. Ça va être 2 œufs brouillés avec un petit peu de curry et je vais rajouter du paprika fumé. Ça c'est une vraie petite bombe, j'adore ce petit mélange. J'ai simplement huilé ma poêle avec un petit pinceau avec de l'huile de coco, huile qui supporte bien les hautes températures. Elle a un point de fumée beaucoup plus haut que les autres huiles. Et donc là je viens simplement de mettre mes œufs et je vais les brouiller. Pour les personnes qui achètent leurs œufs, je vous conseille bien sûr de les prendre de qualité biologique afin que les poules n'aient pas de vaccins et d'antibiotiques à tare basse, qu'elles aient une alimentation qui soit quand même assez correcte. Et le point sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est si vous pouvez acheter des œufs avec le label bleu blanc cœur. Alors c'est ce petit label, hop. Vous allez le retrouver également sur les viandes. En fait c'est un label français qui vise à donner une alimentation aux animaux pour qu'elle soit la plus riche en oméga 3. Donc ça va être à base de luzerne, de cresson, de lin, etc. Pourquoi? Eh bien parce que dans notre société, mais même dans le monde global, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et donc à outrance, ces oméga 6 sont pro-inflammatoires. L'inflammation reste quand même le lit
de beaucoup de maladies, donc il faut quand même y faire attention. Et donc là en fait c'est une astuce assez simple pour intégrer davantage d'oméga 3. Après essayez aussi de ne pas faire cuire, pas trop cuire le jaune des œufs. Donc là par exemple j'ai fait des œufs brouillés, c'est pas jojo, vaut mieux manger l'œuf à la coque mollet sur le plat plutôt que de le faire cuire parce que la cuisson va altérer les oméga 3. Donc voilà, c'était le petit conseil naturo-diététique nutrition. J'ai pas grand chose, j'ai toujours l'impression que quand on fait des œufs brouillés en fait on a que dalle. Je vais me faire quelques petites tartines. Donc là c'est sarrasin et riz, je préfère la marque Les Pains des Fleurs parce que dans celle-ci ils rajoutent du sucre. Donc je vois pas trop l'intérêt si ce n'est d'être palatable et satisfaisant en bouche. Et avec je vais rajouter un petit peu de beurre cru. Donc d'habitude je prends celui de Gabory avec une race de vache assez ancienne parce que là il y a fort à parier que c'est de la vache Holstein. Du coup j'ai fait un petit peu de montage, à mon avis ça va être la vidéo précédente, celle-ci. Je vais voir et puis il est l'heure de manger donc j'ai la chance d'avoir un conjoint qui cuisine donc ce midi je n'ai rien fait et puis après on va partir péter la dalle, ça va être bien, ça va nous défouler. Je pense que ce soir je vais être KO technique. Bon, je suis rendue et en tenue de guerrière pour la dalle. Ça va me faire du bien de m'activer là comme ça. Et puis voilà, je pense que je vous reviens pour le goûter. J'ai un cardio là. Donc rien. Donc la dalle est pas mal bien cassée. Il en reste encore un petit bout. Autant vous dire que mes cheveux, j'aurais pas dû les laver hier. Ah ben vous voulez de la la poudre texturisante. Mon dieu, c'est un mélange de poussière, de plâtre, de ciment, de berk. Donc au goûter, petite banane, petite pomme. C'est le fail. Non, c'est surtout la banane qui n'est pas du tout mûre. Je sens qu'elle va être astringente dans la bouche, celle-ci. Donc banane, pomme, et je me suis ramené des petites Energy Balls que j'ai faites hier, qui sont... C'est des Frangiballs, recette de ma copine Naturo. Dedans il y a 60 g d'amandes moulues, 60 g de sirop d'érable, 15 g de farine de coco, une pincée de sel, une cuillère à café d'amandes amères. Et elles sont juste trop bonnes. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est vraiment une tuerie. Et c'est vraiment différent de la pâte d'amande. Là on a ce côté du coup un petit peu sucré. Frigorifiée je suis. On est rentré et un petit bain est en train de couler pour me réchauffer parce que je suis congelée.
J'ai attaché mes cheveux, autant vous dire que mon chignon n'est pas prêt de bouger vu la quantité de poussière que j'ai dedans. Et voilà, ça va me faire du bien là de me poser dans mon bain mousse en loche avec un petit livre, ça va être de toute beauté. Bon, du coup je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici. Je vais aller me détendre, j'espère que ça vous a plu. J'attends vraiment vos retours en commentaire et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.